Hello la team, hello les enfants, hello les parents, hello à tous ceux qui regarderont cette vidéo. C'est une première pour moi, c'est mon premier cours de néerlandais virtuel, alors je vous propose de vous installer confortablement. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Dus, goed luisteren, écoutez bien, je vais vous lire un petit texte et vous me direz ce qu'il y a de spécial. Alors, tijdens de vakantie ben ik naar zee geweest, ik heb een taalstage gevolgd, ik heb natuurlijk Nederlands gepraat, samen hebben we spelletjes gespeeld en we hebben ook veel gewandeld. Het was superleuk en ik heb veel geleerd. Qu'avez-vous entendu dans ce texte? Qu'y a-t-il de nouveau là-dedans? Oui? Oui? Qui a la réponse? Jean-Claude? Je t'écoute. Je pense que le texte, ça parle du confinement, parce qu'on est tous ensemble dans la stratosphère. J'aime la vie. Non, non Jean-Claude, non, ça ne parle pas du confinement. Non, je suis désolé, non. Quelqu'un d'autre? Oui? Ismaël? Monsieur? Le passé composé de VTT. Très bien Ismaël, le passé composé, très bien. Aujourd'hui, la première leçon, ça portera sur le passé composé. Donc je vous propose maintenant de prendre une feuille et de quoi écrire. Et on continue. We gaan verder. Donc voilà, je vous ai remis ici les exemples du texte. On va essayer d'analyser ça ensemble. Donc on remarque que la phrase, elle commence par un sujet, ensuite on a un auxiliaire, on a un complément et on termine par le participe passé. Qu'est-ce qu'on remarque principalement chaque fois au participe passé? Eh bien le participe passé commence par un « je », on a ensuite le radical et il y a une terminaison ici en l'occurrence en « d ». Je vais vous mettre maintenant quelques petits exemples. Et je vais vous demander de vous-même me créer un participe passé. Seule petite contrainte, je vais vous demander s'il vous plaît de décortiquer correctement. Ça veut dire que le premier exemple est wandelen. Je vais vous demander de mettre le je, de mettre un petit plus, le radical, de mettre un petit plus et de mettre la terminaison. Vous allez voir pourquoi par la suite. C'était la première étape. J'espère que ça se passe bien. N'hésitez pas à envoyer des petites questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Deuxième étape, je vous ai mis d'autres participes passés au tableau. Regardez, il y a quelque chose qui est un petit peu plus différent. On remarque effectivement qu'ici les participes passés se terminent par T. Pourquoi le participe passé se termine ici par T? Faites attention à la dernière lettre de votre radical. Alors effectivement, dans les exemples, on voit que lorsque le radical se termine par F, K, P, S, T, C, H, le participe passé prendra un T. Je vous donne une phrase très très simple que vous connaissez déjà peut-être. François Copé prend son thé chaud. Pourquoi cette petite phrase? Parce que la première lettre de chaque mot correspond à la terminaison du radical. D'ailleurs, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Deuxième formation du participe passé, on va vraiment étape par étape. Le participe passé se termine par T. Je vais vous demander donc de me former le participe passé. N'oubliez pas de décomposer s'il vous plaît. Le « je » plus le radical plus ici la terminaison « t ». Vous l'avez compris, le participe passé en néerlandais se termine soit par « d » ou par « t ». La règle c'est on met tout le temps « d » sauf s'il se termine par « f », « k », « p », « s », « t » et « ch ». J'espère que ça se passe toujours bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et c'est parti maintenant pour un troisième petit exercice, toujours dans la formation du participe passé. Mais attention maintenant, je vous ai mélangé les verbes qui termineront soit par D ou par T. Donc faites bien attention. Je rappelle, le participe passé se termine toujours par D, sauf quand le radical se termine par F, K, P, S, T et CH. Rappelez-vous, nous avions analysé les phrases au début. On avait bien vu que la structure, c'était sujet, auxiliaire, complément et participe passé. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, je vais vous donner le verbe à l'infinitif ainsi que le complément. Et je vais vous demander d'essayer de créer petit à petit des phrases. Exemple, je vous écris wandelen, entre parenthèses, met de hond, sachant que la structure c'est sujet, auxiliaire, complément et participe passé. Essayez de me refaire cette phrase correctement. Récapitule, sujet, auxiliaire, complément et participe passé. Comment former le participe passé? On met toujours un « je » devant, on cherche le radical et ensuite on met « d » ou « t ». On met tout le temps « d »
sauf quand le radical se termine par F, K, P, S, T et CH. J'avais donné une petite phrase très très simple. François Copé prend son thé chaud. Je vous ai mis maintenant des verbes qui sont un petit peu particuliers. Pourquoi? Alors nous avons leven. Première chose, quel est son radical? Le radical de leven, c'est leef, L-E-E-F. Pourquoi? Quand un V termine un mot, il se transforme en F. Et c'est la même chose pour resen. Le radical de resen, c'est res. Le Z, donc, ne peut pas terminer un mot, donc il se transforme en S. Ici, on a un problème. Pourquoi? Parce que le radical se termine par F et par S. Et donc, on aura tendance à dire, comme il se termine par F et par S, hop, je me rappelle la petite phrase, je dois mettre un T. Eh bien non, parce que vous ne pouvez pas considérer ça comme des vrais F et des vrais S. Vous devez considérer ça comme un Z ou comme un V. Est-ce que le Z ou le V font partie de la phrase? Non. Donc, ici, en l'occurrence, vous allez devoir rajouter un D. Attention. Autre type de verbe particulier, tous les verbes qui commencent par be, ge, ver, ont, heur et er. Exemple, betalen, ontmoeten, beloven, vertellen, geloven, erkennen, etc. Qu'y a-t-il de particulier? Ils ne prendront pas de ge. Et donc, troisième verbe particulier, les verbes comme kennis maken. Qu'est-ce que c'est comme verbe kennis maken? C'est un verbe à particules séparables. Et donc, quand on aura un verbe à particules séparables, le « ge » viendra se mettre entre la particule et le reste du verbe. J'espère que vous suivez toujours. Maintenant, pour voir si vous avez bien retenu, si vous avez bien écouté, je vais mélanger tous les verbes et vous allez devoir me retrouver le participe passé. Donc, participe passé terminant par D, participe passé terminant par T, participe passé avec GE ou sans GE, etc., etc. Bon courage! J'espère que ça va toujours pour vous. Attention, on va passer à la traduction de vertaling nu. Peut-être que vous avez l'impression que je ne parle pas beaucoup néerlandais pour un cours de néerlandais. C'est parce que principalement on fait de la grammaire ici et que nous préférons toujours, nous professeurs de néerlandais, expliquer la grammaire en français pour les francophones. Alors maintenant, je vous ai mis 4 phrases au tableau. Concentrez-vous d'abord sur les 2 premières et dites-moi la différence entre les deux. On remarque que dans la première phrase, on utilise l'auxiliaire avoir, hebben. On remarque que dans la deuxième phrase, on utilise l'auxiliaire être. Et donc pourquoi le participe passé est un verbe de mouvement? Qu'est-ce que c'est un verbe de mouvement? C'est-à-dire que on bouge. Alors, je vous vois déjà venir en me disant, oui, manger c'est un verbe de mouvement parce que je fais l'action de piquer dans mon assiette et de le mettre jusqu'à ma bouche. Non, les verbes de mouvement, c'est bien évidemment des verbes comme marcher, courir, se promener, nager, rouler, etc., etc. Et deuxième chose, dans la deuxième phrase, on a en plus une direction. Direction, c'est quoi? Je suis à la maison, je vais à l'école, ça c'est une direction. Je suis en Belgique, je vais en Espagne. Attention, pas pour l'instant. Il faut absolument que j'ai une direction et un verbe de mouvement pour que, à ce moment-là, mon auxiliaire devienne être. Voici aussi des exemples de phrases avec le verbe être. Mais pourquoi y a-t-il cette fois-ci le verbe être dans cette phrase-là? Parce qu'on n'a pas forcément une direction ni un verbe de mouvement. Eh bien tout simplement parce que ces verbes-là demandent absolument comme auxiliaire être. Zijn, vertrekken, komen, gaan, vallen, blijven demandent l'auxiliaire être. Et vous remarquerez quelque chose en plus dans les verbes que je viens d'utiliser, c'est qu'ils ne suivent pas la règle du je plus radical plus DOT. Comment appelons-nous ça? Des verbes irréguliers. Et donc, désolé de vous décevoir, comme vous l'entendez dans le nom, les verbes irréguliers, ça veut dire que ce sont des verbes qui ne suivent pas la règle. On doit étudier à chaque fois des hoofdtijden, des verbes irréguliers. Évidemment, on n'a pas envie d'étudier ça. Mais je vous jure que j'ai fait la même erreur que vous, et honnêtement, ça a été par la suite très difficile de pouvoir rattraper ce retard. Donc, vraiment, si je peux vous donner un conseil, étudiez ça petit à petit. Étudiez 5 verbes par jour ou 5 verbes même par semaine. Du moment que vous les reteniez, c'est vraiment le plus important. Maintenant, je vous mets un exercice. Vous devez me trouver le bon auxiliaire et me justifier pourquoi avez-vous utilisé cet auxiliaire-là. Et on termine avec une petite activité. C'est un à vous de jouer. Monsieur Boens se fait de plus en plus vieux et a du mal à organiser ses règles de grammaire. Il perd la mémoire. Par groupe de 3 ou 4 personnes, vous allez devoir réaliser sous forme de schéma la meilleure règle sur le passé composé. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à votre papa, à votre maman, à votre soeur, à vos frères, que sais-je, puisque de toute manière vous êtes à la maison, je l'espère en tout cas. C'est un conseil que je vous donne, restez chez vous, ça peut sauver des vies. Prêtez-vous au jeu, essayez de faire la meilleure règle sous forme de schéma du passé composé. Et n'hésitez pas à m'envoyer ça
Ça me ferait super plaisir. Voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche et à en parler autour de vous. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.